Allez, je vous emmène. On va rejoindre nos invités. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente. Romane, venez près de moi. Je vous présente. Je suis ravie de vous rencontrer. Alors, il y a Fatma, Dalla, Émilie Richmaoui, Saja Rjoub, et puis Yann Dimé. Merci d'être là. Alors, on va vous expliquer pourquoi, vous téléspectateurs, pourquoi on a demandé à ces 4 personnes d'être présentes. Tout simplement parce que Yann, vous êtes écrivaine, vous êtes scénariste, et vous vous êtes intéressé à la Palestine. Alors, on se demande d'ailleurs pourquoi, parce que quel est votre lien? Vous n'en avez pas. Aucun. Aucun. Donc pourquoi d'abord la Palestine et pourquoi l'écriture? Alors, d'abord parce que, en tant qu'écrivain, j'ai eu envie d'écrire un sujet sur la Palestine et Israël. Ça m'intéressait de voir un peu comment on pouvait traiter le conflit ou la paix possible. C'est ça qui m'intéressait. Donc je suis partie faire un voyage en Israël d'abord. Je suis restée 8 jours, j'ai découvert plein d'amis. J'avais déjà quelques amis là-bas, des gens qui travaillaient plutôt pour la paix. Et puis à un moment, on m'a dit, écoutez, maman, c'est bien de vous promener en Israël, mais c'est très beau la Méditerranée, mais il faudrait passer en Palestine. J'ai dit d'accord, et comment on fait? Ils m'ont dit, tu prends le bus 74 et tu vas à Hébron. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bus 74 et à Jérusalem-Est et je me suis retrouvée à Hébron chez des amis. Et ça a été un choc? Ah oui, oui, c'est un choc parce que c'est un autre monde. C'est totalement différent. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus? L'enfermement? Exactement, c'est-à-dire que pour faire 65 km à peu près, on a passé 2 checkpoints. C'est-à-dire on s'est arrêté 2 fois, on est obligé de changer de voiture, prendre un bus, ensuite une voiture. Donc c'est vrai que la vie là-bas est difficile et puis on est dans un tout autre monde. C'est ça. Comment vous avez eu l'idée de créer ces ateliers d'écriture? Eh bien, à la suite de ce voyage, donc je suis restée 8 jours aussi en Palestine. Je suis allée à Ramallah, Naplouse, et tout d'un coup, je suis revenue à Jérusalem et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, écrire un livre, oui, bien sûr, mais est-ce que quelqu'un le lira d'abord? Et puis vous vouliez partager. Exactement. Et donc, je suis allée au consulat de France à Jérusalem-Est et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire quelque chose. J'ai rencontré le conseiller culturel et il m'a dit quoi? Je lui ai dit, la seule chose que je sache faire, c'est écrire et enseigner, puisque j'enseigne à la fac. Je donne des ateliers d'écriture. Il m'a dit, bah alors, banco, on le fait avec les universités. Et 3 mois après, j'étais revenue en Palestine et j'étais à Ramallah, à Birzeit, dans le département français de Birzeit, et puis à Naplouse, et puis à Hébron et à Gaza. Coup de chance, j'ai pu passer à Gaza aussi, à l'université d'Al-Aqsa. Voilà. Alors ce sont les 4e rencontres? C'est la 4e année. Hein, oui. 4e année. Là, alors, ce sont des lauréates, c'est elles qui ont gagné en fait le concours cette année. Oui. Est-ce à dire que ce sont seulement des filles? Non. Là, c'est un hasard. C'est un hasard. On a eu des garçons, mais il faut avouer que apprendre la langue française, les garçons redoutent un peu pour la simple raison qu'il faut que ça débouche. Leurs études doivent déboucher sur du travail, et le français n'est pas en Palestine la langue utilisée. Et en fait, ils font surtout un diplôme de langue anglaise et français en mineur. Émilie, vous venez de Ramallah? De Bethléem. De Bethléem, pardonnez-moi. Est-ce que le français, c'était une langue que vous parliez dans votre famille, ou pourquoi vous vous êtes intéressée à notre langue? J'étais à l'école de Saint-Joseph à Bethléem, où on apprend la langue française depuis que nous sommes 6 ans. Alors, je m'intéresse à la langue. C'est une langue obligatoire? Ben non, elle n'était pas obligatoire. On peut choisir d'apprendre la langue française comme une 3e langue. On a l'arabe et l'anglais, c'est obligatoire. Et puis le français, c'est pas obligatoire. Qu'est-ce que vous aimez dans le français? J'aimais, il est trop fragile, il est comme les oiseaux. J'aime bien la langue, comment je l'entends. Fatma, c'était la première fois que vous veniez en France? Non, c'est la 2e fois. J'étais en France l'année dernière pour faire un stage linguistique. Je reste pendant 2 semaines. Alors, c'est la 2e fois que j'ai la chance d'aller pour la 2e fois ici. Et Saja, vous, c'est votre premier voyage? Oui, c'est le premier voyage et c'est la première fois à Paris. Vous venez d'Hébron? Oui.
Débron, Débron. voilà. Alors je sais qu'il y avait aussi une autre personne qui a gagné, une autre jeune femme, mais elle, c'était la 3e. Elle est à Gaza et elle n'a pas pu venir, elle n'a pas eu l'autorisation de venir jusqu'en France. Oui, compte tenu de la situation en Égypte, normalement, les lauréats passent par Rafah, et là, le consulat à Jérusalem-Est a jugé que la situation n'était pas assez sûre pour pouvoir laisser une jeune fille de 20 ans voyager seule, parce que en raison de la guerre civile. Voilà, exactement. Bien sûr. Donc Alors, malheureusement, elle n'est pas là avec nous, mais elle aura un très joli cadeau. alors le cadeau, c'était évidemment de découvrir la France et notamment Paris. Paris et Paris culturel. Voilà. Ouais. Alors il y a eu un programme là pendant une semaine, un programme d'enfer. C'est allé de la comédie française. Oui, 4 heures hier soir Ouais. pour la villégiature. Oh là là. Ah, génial. Elles ont adoré, elles ont voulu rester à la trilogie. Moi, je voulais rentrer au bout de 2 heures. Vous veniez voir mélodrame, c'est l'inverse. Oui. Non, mais je veux dire, c'est comme ça une vision du théâtre. Ah ouais, c'est vrai. Faut venir, c'est autre chose, c'est plus content. Bien sûr. Ah ouais, je vous invite. Merci. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Et puis bien sûr, ça fait partie aussi du voyage un peu touristique, quoi. Bien sûr, donc Il faut, la découverte. faut découvrir les monuments. Les monuments. Notamment. Exactement. Et le alors, Louvre. vous avez eu une drôle d'idée aussi, c'est de les emmener à la fête de l'humanité. Ah oui. Alors absolument. pourquoi? Mais parce que montrer des monuments, le Louvre, des choses qui sont un peu figées, qui sont emblématiques de la culture française, mais un peu figées. Par ailleurs, il y a la vie. Et la vie, c'était coup de chance. Ce week-end, c'était la fête de l'humanité. Alors on est allé là-bas et on a bien ri. En compagnie de Juline Mareuil Absolument. et de Julien Clavry. On y va. Bonjour, je m'appelle Émilie Reshmawi, je suis palestinienne de Bethléem, j'ai 22 ans. Je m'appelle Fatima, j'ai 22 ans. Je suis palestinienne de Naplouse. Bonjour, je m'appelle Sajajou. Je suis étudiante à l'université d'Hébron. Nous avons fait beaucoup de choses hier et on va faire beaucoup de choses aujourd'hui et demain Pour et la toute toute la semaine. semaine. Vraiment, merci. Chaque jour, on a un jour spécial. C'est la première fois à Paris, c'est la première fois que je voyage et je suis très contente. La crêpe de Nutella. Nous allons dans le bateau rouge, et pas le bateau, le bus rouge. Paris présente la beauté pour moi. Il y a le Tour Eiffel, il y a la Seine, il y a beaucoup de beaux lieux ici. J'adore Paris. J'aimerais bien venir encore et encore et encore. Paris, pour moi, c'est la vie d'amour, l'art, la beauté. L'amour commence ici. Il y a des musées, il y a des rivières, il y a de nature. Il y a beaucoup de verre. On ne voit pas ça en Palestine. J'aime la Palestine, mais j'ai besoin de voyages à autres pays pour découvrir le monde. Je viens te chanter la balade. Alors, nous sommes à la fête d'humain. Il y a beaucoup de tentes. Et dans chacune, il y a quelque chose de différent. On va pour découvrir ces choses. C'est magnifique parce que c'est un mélange de différentes nationalités. Il y a beaucoup de gens mixtes, des Américains, des Espagnols, des Français, de tout le monde. Vraiment, c'est beau. Bon, les filles, nous avons mangé les fromages de Tom Jerry. Allez, tenez, un cadeau. Ici, la fête, c'est la fête où nous sommes maintenant. Mais chez nous, faire des fêtes, c'est inviter des amis, rester à la maison. La vie est plus facile, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas des soldats à la rue. J'aime l'atmosphère ici, à la concert. J'aime la jazz, mais j'ai pas un problème d'écouter autre sorte de musique. Oui, rock. Je suis très contente, la fête était magnifique. Merci, au revoir. Émilie, c'est un espace de liberté plus grand que chez vous? Oui, bien sûr. C'est beaucoup, c'est beaucoup différent ici de chez nous. C'est plus fermé. On ne peut pas vraiment bouger comme ici. On est déplacé à Paris dans beaucoup de lieux. On a vu beaucoup de choses. Chez nous, c'est pas vraiment
assez facile d'aller même de Bethléem à l'université. De mon part, d'aller à Ramallah, c'est même très facile, très difficile, pardon. Alors c'est trop différent. Vos nouvelles, elles ont trait évidemment à votre vie quotidienne. Quel était le thème de la vôtre? Ma nouvelle parle d'une petite fille qui exprimait la situation à Jérusalem, spécialement la situation de la maison à Haït Sheikh Jarrah et comment les colons renvoyaient les gens de sa maison et comme ça. En fait, son histoire raconte que des gens habitent dans une maison et un matin, ils sont chassés par les colons israéliens. Ils se retrouvent dehors avec tous leurs meubles, etc. Et personne ne bouge et ils ne savent pas quoi faire. Et elle, la petite fille, est voisine de cette situation, donc elle le raconte. Romane, vous les avez lus. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de cette démarche de Yann? Ça peut être que bien, on peut dire que du bien. Bon. De toute façon, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sortent du cadre même sédentaire qui nous est imposé, notre propre pays, nos lois. Les codes. Et voilà, donc j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui vont ailleurs et puis qui tentent de faire des ponts entre les gens, entre les mondes. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour les gens... Moi, si vous voulez, je ne suis pas sortie de mon milieu, par exemple. J'ai suivi ma voie. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui s'extraient d'une vie qui leur est imposée et qui trouvent la force et le courage de s'en inventer une autre. Je trouve ça très, très audacieux. C'est, par exemple, pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Est-ce que vous aimeriez être comédienne? Faire le même métier que Romane? Je ne pense pas qu'on a vraiment cette chance en Palestine. On n'a pas d'une académie de... Il n'y a pas de cinéma? Oui, il n'y a pas de cinéma. De production cinématographique? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment de théâtre? Non plus? Non. Pas de théâtre. Il existe le théâtre chez nous, mais pas assez grand comme ici. Mais il y a des gens qui ont l'intention de vraiment grandir le théâtre et faire de théâtre des pièces ils ont l'intérêt de faire un cinéma, mais... Comment vous voyez votre futur? Honnêtement, on ne sait pas. Pour moi, je ne sais pas, je ne le vois pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va arriver demain. En Palestine, vous vivez pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas penser à demain. Pas toujours. Vous pensez rester en Cisjordanie? J'aime mon pays. Et j'aime bien rester là-bas et grandir là-bas et avoir une famille. Ben, j'espère que les situations vont être améliorées, mais maintenant, les situations, ça n'a l'air pas vraiment bien. Et vous, comment vous voyez votre futur? La situation en Palestine est très difficile, vraiment. Mais je suis optimiste. Je suis optimiste que l'avenir sera bien. J'espère qu'on a obtenu la paix, la vraie paix. Et vous? Je pense que la situation en Palestine ne sera pas meilleure qu'aujourd'hui parce que tous les problèmes à rester, les colonies, l'amour, tout ça reste. Et vous, Yann? C'est-à-dire que j'ai une toute petite expérience, c'est pas 4 ans, j'ai fait 12 voyages, j'ai vraiment vécu au milieu d'eux et j'ai vu se resserrer les choses, être plus dur au checkpoint. Bien sûr, en ce moment, il y a des pourparlers de paix, on n'y croit pas, on sait très bien que tout ça, les dés sont pipés, ça ne peut pas s'améliorer. Il n'y a pas de possibilité de création de 2 États puisque l'État de Palestine n'existe plus. Déjà, d'ores et déjà, sur la carte, ça n'existe plus. D'autant bravo pour votre démarche. Je vous remercie. Romane, est-ce que vous voulez bien offrir à chacune le petit Larousse? Est-ce que vous connaissez Sophie Marceau? Notre icône française, notre actrice, elle est là devant. Le petit Larousse illustré. Là, vous aurez tout le vocabulaire français. C'est le petit Larousse 2014.
Voilà, je sais que c'est un peu lourd dans votre valise. Vous rapporterez certainement des souvenirs, et notamment celui-là sur notre langue. Et merci de l'apprendre, et surtout merci de le parler aussi bien. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est très gentil.